Encadrer une intelligence artificielle de type générative au niveau législatif est plutôt compliqué. Chaque pays, chaque continent ayant ses propres règles, il serait plus efficace certainement d'imaginer déjà le respect des lois de chaque pays et puis ensuite d'apporter des bonnes habitudes et un encadrement qui soit lié aux habitudes liées à la protection des données personnelles et aux libertés individuelles. Cette intelligence artificielle générative, sous l'angle de la cybersécurité, a plusieurs avantages, notamment elle est disponible au plus grand nombre, elle est également plutôt efficace sur un certain nombre de sujets, sans être exempte de fautes et ou d'erreurs. Et cette IA a aussi l'avantage d'apporter une multitude de services à la fois aux défendeurs et malheureusement également aux attaquants. Il faut réfléchir à un encadrement qui ne soit pas forcément uniquement législatif, mais bien de la sensibilisation, de la formation, à la fois pour les utilisateurs et ceux qui vont recevoir les produits de l'intelligence artificielle. Je pense par là au deepfake, je pense également aux emails d'hameçonnage, à tout ce qui va pouvoir toucher à la fois le grand public, mais également les professionnels qui vont faire face à des attaques qui vont être, si ce n'est complètement créées, au moins stimulées par l'intelligence artificielle. C'est un élément qui est finalement, comme pour tout travailleur entre guillemets du numérique, c'est un outil qui va les aider à améliorer leur productivité, leur process, réduire des frictions et donc pouvoir augmenter la quantité et certainement la qualité également de leur production. Et donc là, je pense au deepfake, je pense aux emails d'hameçonnage, je pense au deepfake audio et vidéo, bien qu'aujourd'hui, dans certaines catégories, on voit encore que des arnaques qui sont montées autour du faux conseiller bancaire, eh bien, sont encore gérées par des humains et menées par des humains. Donc, on est encore sur des éléments de niche dans certaines applications de l'intelligence artificielle. Par contre, on est sur des éléments beaucoup plus larges lorsque on pense par exemple à l'hameçonnage et à la rédaction de textes d'hameçonnage, voire dans la recherche de vulnérabilité sur du code. Alors l'intelligence artificielle chez les défenseurs est utilisée depuis très longtemps, je pense notamment à des algorithmes. Il y a une évolution qui finalement est complètement linéaire et qui suit à la fois les évolutions technologiques mais également le volume d'attaques. Si auparavant on avait des bases de signatures, eh bien aujourd'hui on va avoir des modèles qui vont nous permettre de ne plus s'appuyer sur ces bases de signatures mais bien de venir optimiser nos recherches. Et puis on le voit, les vulnérabilités, l'utilisation de tactiques, techniques et procédures plus complexes nous font sortir de ce que l'on appelait auparavant l'antivirus. Je pense notamment à Mitre-et-Attaque qui va permettre de détecter des comportements suspects et l'intelligence artificielle va venir apporter des éléments supplémentaires pour à la fois contrer ces tactiques, techniques et procédures nouvellement utilisées, plus répandues, mais également pouvoir les anticiper, pourquoi pas, en créant des règles Yara ou des règles de détection basées sur des comportements et du contexte au-delà de ce que l'on faisait auparavant pour traiter non plus uniquement un large volume, mais des attaques peut-être plus qualitatives et plus dans le contexte que simplement dans le logiciel malveillant.